Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut se déplacer, saluer 10 personnes? Dites à votre frère, à votre sœur, la grâce a dit non. Les hommes ont dit oui pour le voir être condamné, oui pour le voir être chassé, oui pour le voir être englouti, oui pour le voir être disparu. Mais la grâce a dit non. Ah. Que Dieu bénisse la servante de Dieu Rachel Olangui. On peut acclamer très fort pour elle et son groupe. Nous attendons bientôt l'album et on peut acclamer mieux que ça pour encourager. Apprenons à encourager les bonnes choses. Merci servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît dans la présence de Dieu? Combien sont prêts ce soir? Amen. Bientôt vous serez servis. L'onction du Saint-Esprit est ici. Le Dieu que nous servons, nous le connaissons. Et je sais qu'il va affecter la vie de quelqu'un ici. J'ai l'habitude de dire, celui qui se met sous la pluie, il se mouille. Celui qui touche au feu se brûle. Celui qui touche à l'électricité s'électrocute. Celui qui touche à la puissance de Dieu. Celui qui touche à la puissance de Dieu. Je disais, celui qui touche à la puissance de Dieu, sa vie ne peut plus jamais être la même. Et j'informe à quelqu'un ce soir que ta vie et ton ministère va être transformé. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que je ne suis pas venu pour tout le monde. Mais il y a un homme et une femme ici dont le ministère est en train de passer à zéro pour devenir un héros. De passer à l'anonymat pour être exposé. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, c'est ton soir. Donnez-moi un amen très fort. Levez les deux mains s'il vous plaît. Précieux Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour ta présence. Je te désire plus que jamais ce soir. Car je sais qu'il y a quelqu'un qui se souviendra de cette réunion jusqu'à la fin de ses jours. Autant que je me souviens du 8 février 98, le jour où l'onction est venue sur ma vie. Merci de toucher un ministre de Dieu, apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, et d'amener son ministère à une autre dimension d'opération dans l'esprit. Merci pour l'enseignement, mais aussi pour le revêtement de la puissance. Nous ouvrons nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce qu'il y a dans le cœur du Père Saint-Esprit. Merci de te mouvoir en ces lieux. Et je te promets, Seigneur, de te rendre toute l'honneur et la gloire pour tout ce que ta main aura accompli à cause de ce que ta bouche a prononcé. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez très fort mon Seigneur. Alors que vous vous mettez, Naki Sananzela, mettez-vous, je vous en prie. Je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Prenons nos Bibles dans notre texte de base. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 7 au 11e verset. Éphésiens chapitre 4. Du 7e au 11e verset. Je bénis la présence de tous les ministres de Dieu en ces lieux. Et je suis honoré, nous sommes honorés de vous recevoir dans ce beau cadre pour cette 3e séance de l'école de ministère. Amen. Combien sont de la joie d'être là? Je sens la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Éphésiens 4, à partir du 7e verset jusqu'au 11e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Lisons un deuxième texte dans Jean chapitre 10. Je ne sais pas, mais je sens une forte onction de Dieu. J'aime.
Je sens cette onction. Elle vient déjà. Pendant que je serai en train d'enseigner, peut-être que ça ne correspondra pas avec un service, mais des gens qui seront touchés. Car le cœur de Dieu est en ces lieux. Jean chapitre 10, à partir du 10e verset. Un texte que nous connaissons. Souvent dans l'école du ministère, il est important de dire certaines choses. Vous savez, c'est un piège souvent de lire un texte que vous connaissez déjà, parce que vous avez, en étant face à ce texte, plusieurs autres choses que vous avez déjà dans votre esprit, selon ce que vous savez déjà de ce texte-là. Mais ça peut être un piège parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de plus profond que le Saint-Esprit a à vous dire dans le texte avec lequel vous vous êtes déjà habitué. Souvent l'habitude crée la désacralisation. La familiarité rend aveugle. Il est possible d'être très proche d'un texte et de commencer à rater certaines choses. Mais ce texte parle profondément du ministère pastoral. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. 11. Écoutez le pasteur Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine et qu'il ne se met point en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et que je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Acclamons très fort pour la pensée du Seigneur. On peut faire mieux que ça. Amen. Bonsoir une fois de plus. J'aimerais qu'on puisse être détendu car nous allons passer quelques temps dans l'enseignement et ensuite nous allons laisser couler le flot de la gloire dans cette salle. Et je vous informe que cette salle est trop petite pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va saturer cette salle. Elle va entrer dans les chambres, dans les couloirs, dans les bureaux et elle va sortir sur l'avenue des Huileries. Et quiconque passera malade dans un taxi sera guéri. Et si vous apprenez qu'il y a un malade ou un paralytique, n'hésitez pas de lui imposer les mains car un réveil va commencer ce soir. Dans cette école de ministère, nous avons dit que les temps vont venir où nous allons établir une structure avec des salles dans lesquelles nous allons donner des formations entre 3 à 6 mois pour ceux qui sont appelés au ministère. Et pour le moment, nous avons décidé de passer en termes de sessions, avec un cours, avec une formation. Mais plus je prépare cet enseignement sur les 5 ministères, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ce que je ne dis. Voilà pourquoi, dans cette première session, je ne peux pas tout dire. Mais je dis ce que j'estime être important pour la saison dans laquelle notre Église et notre nation se trouvent. Des choses importantes sur le ministère apostolique, le ministère pastoral, doctoral, prophétique, évangélique. Amen. Je ne peux pas tout dire, car il y a beaucoup de choses à dire sur chaque ministère. Mais néanmoins, je suis dans la phase introductive de chaque ministère pour parler en termes de définition ou bien de redéfinition, comme je l'ai dit lors des annonces à la télévision. Le jeudi passé, nous avons parlé sur le ministère de l'apôtre. Je ne vais pas y revenir, je vais aller droit vers mon message. Le dernier jour, je pense que les médias vont nous aider à avoir tous les supports pour que nous puissions nous en procurer. Aujourd'hui, je parlerai sur le ministère pastoral et le ministère évangélique. Plusieurs personnes, lorsque j'ai dit pastoral évangélique, ils se sont sentis directement déconnectés de l'onction. Car ils ont l'impression qu'il faut que je parle du ministère prophétique pour que nous puissions être plus disposés à ce que Dieu veut libérer sur ta vie. Écoute-moi, Christ est la tête de l'Église. Et les 5 ministères sont la continuité du ministère de Jésus-Christ par des hommes qu'il donne comme des dons.
à son corps. Et refuser le pasteur à cause du prophétique, c'est refuser une dimension de Jésus dans l'église. Donc si vous aimez Jésus, vous allez écouter très bien cet enseignement sur le pastoral et sur l'évangélique. Je parlerai dans le pastoral en termes d'enseignement, mais je parlerai de l'évangélique en termes prophétiques. Car Dieu m'a dit que le prochain mouvement de réveil qui arrive sera catalysé par les évangélistes. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Le prochain mouvement de réveil viendra, mais ça ne viendra pas par les apôtres et les prophètes, mais ça viendra par les évangélistes. Car nous nous retrouvons dans la même configuration que dans l'histoire de Philippe en Samarie. Amen. L'apôtre Pierre et le prophète Jean sont venus après en Samarie. L'apostolique et le prophétique est venu plus tard pour structurer et réguler, libérer l'Esprit de Dieu dans l'église de Samarie. Mais celui qui a déclenché tout ce qui a fait du bruit jusqu'à l'église de Jérusalem, c'était l'évangéliste Philippe. Et je le crois de tout mon cœur. J'ai suivi Benny Hinn avec le prophète Chuck Pierce qui est aux États-Unis. Ils étaient en train tous de croire que les temps sont en train d'arriver où, lorsque Dieu va reprendre Billy Graham, il va reprendre Billy Graham, il y a un mouvement évangélique qui va recommencer dans le corps du Christ. Et Dieu m'a dit deux choses. Il m'a dit la mort de Nelson Mandela et de Billy Graham ces deux morts vont annoncer des grands changements dans le corps du Christ. Lorsque vous verrez Nelson Mandela être repris par Dieu et Billy Graham être repris par le Seigneur, sachez qu'il y a quelque chose qui veut se passer, et sur le plan politique et sur le plan ecclésiastique. Et je le crois de tout mon cœur, à cause de la priorité de Dieu. Paul a dit même à Timothée qui était pasteur, il a dit, tu es pasteur mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Car il arrive un temps, à cause de l'urgence, on est obligé, en étant prophète, apôtre, docteur, même prophète, de faire l'œuvre de l'évangéliste. Quelqu'un peut dire amen. Et je vous assure qu'il y a une onction puissante qui va descendre en ces lieux. La majorité de tous les pères des réveils dans le monde sont des évangélistes. Le père du réveil en Afrique, qui est comme le grand-père, c'est T.L. Osborne. C'est lui qui a déclenché le réveil en Ouganda. Aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu, Robert Kayanja. C'est lui qui a déclenché le réveil au Congo, par l'homme de Dieu que l'on connaît, qui s'appelle Heidi Nabala. C'est lui qui a déclenché le réveil au Nigeria par l'homme de Dieu qu'on appelle Idaosa. C'est un évangéliste qui a libéré l'onction pour ouvrir la porte, car les évangélistes sont des chiens de chasse. Avant que les chasseurs n'aillent en avant, eux, ils prennent déjà la route et ils vont frayer les chemins. Et j'annonce ce soir à un évangéliste que le temps est arrivé où tu vas bouleverser la Samarie du Congo. Dieu veut toucher les évangélistes ce soir de manière particulière. Mais aussi, il veut remettre le cœur pour le fardeau des âmes à plusieurs qui sont en ces lieux. Commençons par le pasteur. Est-ce qu'on peut dire pasteur? Voilà. Le terme pasteur est le terme, d'ailleurs, le ministère pastoral est le ministère le plus connu et reconnu. Connu pourquoi? Parce que c'est le ministère dont nous parlons le plus souvent. Reconnu pourquoi? Parce que c'est l'un des ministères, le premier du reste, qui est celui que l'on ordonne dans nos dénominations et dans nos églises. Lorsqu'on veut ordonner quelqu'un, il est rare de voir. Avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un apôtre? C'est rare, peut-être rarissime. Avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un docteur? Souvent on parle de l'ordination d'un pasteur. Pourquoi? Parce que souvent le pasteur est le terme le plus reconnu et le plus connu de nous tous. Merci. Amen. Je sens l'onction. My God, I can feel it. Wow. Quelle assurance de savoir qu'il est là. Quand l'onction commence, ça commence sur ma main droite et sur ma nuque. Nadikos. Et quand ça arrive là, je sais que Dieu est déjà à l'œuvre. Et Dieu va toucher quelqu'un. Parce que ce soir, à part les termes bibliques dont je parlerai, c'est le cœur de Dieu qui va être communiqué. Je ne sais pas si vous avez senti dans cette école, Dieu communique son cœur. Plus que des termes et des concepts. Dieu veut nous communiquer son cœur ce soir. Amen. Mais l'un de nos grands problèmes, c'est que lorsque nous sommes habitués à quelque chose, à un office ou à une fonction, surtout dans l'église, à un terme en particulier, souvent lorsqu'on parle de l'onction ou le Saint-Esprit, certaines personnes, par habitude, ont désacralisé certaines choses qui sont très précieuses pour Dieu. Et lorsqu'on parle du terme pasteur, aujourd'hui le mot pasteur est devenu comme le mot de passe qui identifie toute personne s'est totalement consacrée à Dieu pour le servir.
Dans mon passeport, du reste, on a écrit pasteur et non prophète. Car ils ne peuvent comprendre que le terme pasteur, prophète, cela ne passera pas dans leur tête facilement. Amen. Et souvent aussi, à cause de plusieurs autres termes, le ministère pastoral a perdu son sens propre et sa profondeur. Lorsqu'on parle de représentant légal, lorsqu'on parle de leader, on parle de visionnaire, on parle de berger. Dans beaucoup d'églises, à part, il y a une différence entre pasteur et berger. Lorsqu'on parle souvent des termes comme ancien ou bien évêque, souvent tous ces termes-là nous ont empêchés de voir la beauté et la profondeur du don qu'est le ministère pastoral. Lorsqu'on parle d'ancien, représentant légal, leader, visionnaire, pionnier ou que sais-je encore, tous ces termes nous ont aveuglés ou nous ont voilés pour que nous puissions être ignorants de la profondeur de cet appel. Pour deux raisons. Non seulement pour bien les recevoir dans leur profondeur de l'appel, selon une définition correcte que nous avons, mais aussi pour nous empêcher d'être ces pasteurs-là à cause d'un abus excessif de ce terme pasteur. Pasta, rasta, masta, tout ce que vous voulez. Amen. Bien qu'étant un terme le plus connu du monde ecclésiastique, mais le concept de pasteur est dans le Nouveau Testament, on parle moins du ministère pastoral. On parle plus du ministère apostolique, après du ministère prophétique et évangélique. Ensuite viennent les restes. Mais dans les 4 fois que l'on parle du mot pasteur, 3 fois on fait référence à la personne de Jésus-Christ. 3 fois on fait référence à la personne de Jésus-Christ comme soit le souverain pasteur ou le souverain berger. Donc, si nous entrons dans le Nouveau Testament, il nous sera difficile de voir le profil du ministère pastoral. Souvent, on utilise de manière interchangeable le mot pasteur et évêque. Lorsque Paul parle à Timothée, il parle d'évêque. Souvent, on utilise tout ce qui a comme profil ou bien caractéristique d'un évêque pour faire référence aussi à un pasteur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Et puisque nous n'avons pas beaucoup de références sur le ministère pastoral dans le Nouveau Testament, nous pouvons néanmoins regarder à ces 3 grandes références dont on parle lorsqu'on fait référence à la personne de Jésus-Christ. Car n'oubliez pas, par définition, le ministère pastoral, qui est un pasteur? Un pasteur est un pasteur dans le corps de Christ aujourd'hui. Il est la continuité du ministère pastoral de Jésus-Christ par un homme qu'il prend et qu'il donne comme don à l'Église. Cet homme communique le cœur de Jésus-Christ, pasteur, dans l'Église, mais aussi il a l'onction de travailler pour influencer les saints dans l'onction pastorale. Vous voyez dans les 7 montagnes, il y a par exemple une montagne qu'on appelle la montagne de la famille et la montagne du gouvernement. Ce sont ces 2 montagnes qui sont très souvent influencées par l'onction pastorale. Car lorsque le pasteur vient, c'est un homme de sacrifice, un serviteur. Il vient entrer dans la structure familiale afin d'imposer les valeurs pastorales de Jésus-Christ. Mais aussi quand il va dans un gouvernement, quand il influence les chrétiens qui sont dans le gouvernement par l'onction pastorale, il permet à ces chrétiens d'être des hommes autoritaires, mais aussi des hommes voués au sacrifice pour la cause qui est la leur. Amen. Car aujourd'hui, si on croit qu'on est politicien pour être patron, on a échoué. Lui, il est le grand pasteur, mais pourtant c'est lui qui sert les brebis. Et lorsque l'onction pastorale travaille pour influencer les saints, elle donne même souvent à tous ceux qui sont les politiciens, qui travaillent comme décideurs, d'avoir un cœur de sacrifice pour reconnaître que je ne suis pas berger, je ne suis pas ministre, président, vice-ministre pour être à la tête seulement, mais pour être serviteur des autres. Mais cela n'est pas mon sujet. Je crois qu'à la prochaine session, nous parlerons encore sur les 5 ministères, mais nous allons approfondir. Dites amen très fort. Et ici, pour parler du ministère pastoral, c'est Jésus-Christ qui travaille par un homme, qu'il donne comme don. Cet homme a le cœur du berger Christ, mais aussi il travaille dans la fonction de ce Jésus-Christ qui est berger. N'oubliez pas, Jésus-Christ sur la terre travaille dans les 5 ministères. Il a dit, je suis le bon berger, il était pasteur. Il était le docteur venu de Dieu, il avait le ministère doctoral. Il était celui qui annonçait la bonne nouvelle, il était évangéliste. Mais il était l'apôtre, celui qui était envoyé. Mais il était aussi
Prophète, on a dit qu'il était un prophète puissant en parole et en acte. Mais le Saint-Esprit aussi est dans les 5 ministères. Le Saint-Esprit de Dieu, il est l'envoyé. Il est celui que le Père a envoyé dans l'église, apostolos. Le Saint-Esprit, il est aussi docteur. Il a dit, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est aussi évangéliste. Il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit est aussi pasteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est aussi prophète. Il vous annoncera les événements à venir. Et puisque c'est lui le gouverneur et le manager de tout ce qu'il y a dans le corps du Christ, le Saint-Esprit permet à tous ces dons ministériels, gouvernementaux, d'exercer vraiment le cœur de Jésus parmi les siens. Amen. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je me sens dans mon élément. Est-ce que ça passe? Et la seule manière de comprendre Dieu comme berger, c'est de regarder souvent l'Ancien Testament. Il n'y a aucun passage dans l'Ancien Testament qui définit le ministère pastoral mieux que le texte de Psaume chapitre 23. Quand vous lisez le Psaume chapitre 23, on nous décrit exactement la fonction d'un pasteur auprès des brebis, mais qui est aussi redevable à un pasteur qui est au-dessus de lui. Car David était berger, il était pasteur, mais il était pasteur des brebis, c'est-à-dire berger des brebis. Mais il commence dans le premier verset du psaume 23 que j'ai appris par ma mère quand j'étais tout petit à l'école. Elle nous obligeait de lire et de retenir le psaume 23. Tu te rappelles? Voilà. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'oubliez pas, c'est un berger qui parle. Donc bien qu'il était berger des brebis, il savait qu'il était aussi brebis d'un berger. Tout pasteur doit savoir ceci. À part le fait que moi, je suis pasteur des brebis, je suis aussi brebis d'un berger. Dès que vous comprenez ces choses, vous ne serez pas, comme a dit le frère Patrice, pasteur patron. Parce que vous saurez que vous ne devez pas dire qu'aux fidèles de vous être redevable. Par rapport à vos ministères, venez donner des rapports. Par rapport à ce que vos mariages, donnez des rapports. Par rapport à votre voyage, donnez des rapports. Mais vous saurez que vous aussi, vous êtes une brebis qui devait donner des rapports à votre berger. Amen, amen. Amen, amen. Et qui peut mieux connaître la valeur d'un pasteur, d'avoir un Dieu comme pasteur, si ce n'est celui qui a le cœur du pasteur pour les brebis. Et David a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Le pasteur pourvoit, le pasteur fait reposer, le pasteur conduit, le pasteur repose, le pasteur protège, le pasteur oint d'huile, le pasteur dresse une table, le pasteur emmène dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament déjà, Dieu se proclamait comme étant berger de son peuple. Mais quand vous lisez maintenant, Jésus lui-même, lorsqu'il parle du ministère pastoral, lorsqu'il commence à parler de sa fonction de pasteur, ce qu'il décrit de sa fonction de pasteur nous révèle exactement ce qu'un pasteur doit être. Et ici, mes frères et sœurs, je ne parle pas des titres, des croisades, des cols pastorales ou bien des fonctions. Je ne vais pas parler de comment un pasteur doit organiser l'église, parce que toutes ces choses ça dépend d'une église à l'autre. Mais j'aimerais vous parler avec le Saint-Esprit en tant que prophète du cœur du pasteur Jésus, qui désire retrouver dans les pasteurs qui suscitent dans ce réveil du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et comment ne pas trouver ces choses en lui-même? Car lui-même est le modèle. Jésus est notre enseignement, mais il est aussi notre enseignant. Par sa vie, nous pouvons tirer le modèle de ce qu'un vrai apôtre doit être, un vrai prophète doit être, un vrai évangéliste doit être. Toute autre chose qui passe à côté de la personne de Jésus n'est pas de Dieu. Car les 5 ministères émanent de lui. Il est monté, il a pris des captifs. Ézéchiel 1, verset 1. Les captifs au bord du fleuve de Kébar. Il prend ses captifs et il les donne. Il relâche dans l'église chaque dimension de sa personne. Et nous allons les trouver en lui, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Oh, levez les mains. L'une des grandes tragédies dans laquelle l'église est tombée, l'église a donné sa vie. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ pour accéder au royaume. Mais une fois entrés dans le royaume, nous parlons de moins en moins de Jésus. Ça, c'est tragique. On a l'impression que moins on parle de Jésus, plus il y aura l'onction. Alors vous ne comprenez pas l'église. C'est lui qui est la tête de l'église. Si
un prophète parle beaucoup de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est évangéliste. Ça veut seulement dire que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Car tous les ministères tournent autour de la personne de Jésus-Christ. Et le temps est arrivé où même dans cette école de ministère, je parle beaucoup de Christ, car nous ne pouvons mieux comprendre nos offices qu'en tirant modèle de lui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis le bon berger. Je vais parler sur 10 caractéristiques du cœur du berger, lui-même Jésus-Christ. Il dit, je suis le bon berger. Déjà c'est un berger, mais il est bon. Écoutez, tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas un bon cœur. Tout pasteur doit avoir un bon cœur. Il doit avoir une prédisposition à l'humanité. Car le ministère pastoral est un ministère affectif. C'est un ministère de cœur. C'est pas Le ministère pastoral est bien au-delà d'une fonction, bien au-delà d'une prédication. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a certains hommes de Dieu, il est plus efficace quand il te parle au bureau que quand il te parle sur la chair? Il y a d'autres hommes de Dieu, il t'affecte le plus quand il te parle comme ça que lorsqu'il est sur la chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas appelé à être prédicateur, mais ça veut dire que dans son onction pastorale, Dieu peut plus l'utiliser dans un corps à corps que lorsqu'il parle devant tout le monde. Car le ministère pastoral exige d'avoir un cœur bon. Car Dieu ne peut pas donner à un homme de paître ses brebis qu'il a racheté au prix de son sang, de donner à ses brebis un homme qui a un mauvais cœur. Je suis le bon berger. 2. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Le berger sait déjà. 2. Il sait que les brebis lui appartiennent. Ces brebis-là sont à lui. Il en prend soin parce que ces brebis se sont identifiées à lui. Il dit, il donne sa vie pour ses brebis. Avons-nous aujourd'hui dans l'église du Congo des pasteurs qui donnent leur vie pour leurs brebis, ou bien qui sacrifient la vie de leurs brebis pour leur propre intérêt? Notre modèle du ministère pastoral n'est pas le pastoral à l'américaine, mes frères. Car au fur et à mesure que nous avons voulu devenir comme tel pasteur aux États-Unis, l'autre au Brésil, nous sommes passés à côté du modèle. Aujourd'hui, dans ces concepts pastoraux, un pasteur c'est un grand homme de Dieu. Un pasteur, il est bien fringué, ses vêtements sont bien cintrés, il est bien parfumé, ça rime, hein? Voilà. Ce pasteur-là, nous voulons le ressembler. Bien parler, appel de fond, et nous partons au nom de Jésus. Et on dit, waouh, un pasteur élevé. Mais à cause de la mentalité américaine, nous commençons à passer à côté du cœur du berger. Le ministère pastoral, ça n'a rien à voir avec les titres, c'est le cœur. Le vrai pasteur donne sa vie pour les brebis. Avons-nous des pasteurs qui donnent encore leur vie pour les brebis? Ou bien ils sont prêts à sacrifier la vie des brebis pour leurs propres intérêts? Comme un pasteur qui disait à son ami pasteur, ne donne jamais de l'argent aux fidèles quand ils viennent te le demander. Ça, ce sont des mercenaires. Et je le dis ici, responsable et au nom de Jésus-Christ. C'est être mercenaire. On a beaucoup d'hommes de Dieu, mais on n'a plus beaucoup de pasteurs. Le bon berger donne sa vie. Quand on parle de sa vie, on parle de son argent, son temps, ses nuits, son énergie, ses pensées. Toutes ses pensées vont vers ses brebis. Amen. Amen. Il a dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Troisièmement, vous savez que tout pasteur est conscient que les loups arrivent aussi à attaquer les brebis. Oui, les brebis sont aussi frappées souvent par le divorce, par la chute, par la maladie, par des problèmes de foyer, des problèmes avec les enfants, des problèmes de santé, de gestion du temps, de gestion de l'argent, des problèmes de blessures intérieures. Les loups viennent des fois vers les brebis. Mais les mercenaires, eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient les dangers, à ce que les maboko. Mais il a dit, le bon berger
berger, il n'est pas comme les mercenaires. Lui, il n'abandonne pas les brebis. Un vrai berger n'abandonne pas sa brebis. Il n'abandonne pas la brebis. Vous savez, tout ce qui est de dénomination, d'ecclésiastique, de procédure, de démarche, toutes ces choses-là ont détruit aujourd'hui le ministère pastoral. Elles n'ont pas à voir le cœur du pasteur. Son cœur veut s'émouvoir vers la brebis. Mais quand il pense à la procédure, il doit frapper. Alors que là, il devait peut-être compatir. Il y a aussi un temps pour frapper, mais aussi un temps pour compatir. Qu'est-ce qui fait que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, l'aspect suspension dans l'église n'atteint plus les objectifs de Dieu? Parce que quand quelqu'un est suspendu, on ne le suit pas. Vous voyez un peu? Dans beaucoup de nos églises, quand on prend quelqu'un, on le suspend, tout le monde le fuit. À partir des pasteurs et les assistants et tout le monde, on le fuit. Pourquoi? Parce que lui devient sale. Je ne peux pas être avec lui parce que le décor ne sera plus beau. Il faut que ça soit swag, que ça donne bien. Parce que lui et moi, ça va donner noir et blanc. Et quand quelqu'un sort de sa suspension de 3 ans, il n'a pas été guéri dans son cœur. Ce n'est pas le temps qui guérit. C'est le fait de suivre cette âme, de mettre un médicament, de le frapper encore s'il le faut, mais d'être là. Car le ministère pastoral est un ministère d'accompagnement. Et on a livré beaucoup de gens à des suspensions. Ils sont devenus pires que ceux qu'ils avaient fait en tant que péché dans le passé. Parce qu'on ne les a pas suivis, on les a livrés à eux-mêmes. Et on les a livrés au diable. Est-ce que Jésus aurait fait ça s'il était pasteur à ta place? Vous voyez? Le cœur peut s'émouvoir, mais notre système nous a détruits. Et ça nous a empêché d'être réellement Jésus-Christ dans une église locale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le pasteur ne disperse pas. Le pasteur rassemble. Si vous ne voulez pas, partez. Les gens qui disent ça ne sont pas des pasteurs. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Un pasteur se met en peine des brebis. Il se met en peine. Un vrai pasteur se met en peine pour les brebis. Quand il voit une brebis qu'il souffre, il est en peine, son cœur s'émeut. Il va peut-être perdre le sommeil, perdre l'appétit. Parce que même une petite blessure dans la vie de l'une de ces brebis est précieuse aux yeux de Dieu. Et il le sait. Et son cœur s'émeut dans cette direction pour faire quelque chose. Amen. Que dit-il? Il dit, je suis le bon berger et je connais mes brebis et elles me connaissent. Connais chacune de tes brebis. Un vrai pasteur doit connaître ses brebis. Doit connaître ses brebis. Voilà pourquoi moi je crois dans une église locale, il faut qu'il y ait beaucoup de pasteurs. Surtout quand une église grandit, il faut beaucoup de pasteurs. Qu'il y ait un appel au ministère pastoral. Il faut beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Car plus il y a de pasteurs, plus les pasteurs peuvent être proches du peuple. Mais quand tu es dans une méga church et que tu es seul à la tête, c'est très difficile. Et les fidèles vont commencer à se plaindre. Tu n'as plus le temps pour eux. Amen. Amen, amen. Et elles me connaissent. J'aimerais dire à un pasteur, tes brebis te connaissent. Il dit, comme le Père me connaît et je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus dit, il y a d'autres brebis qui ont été destinées à mon pâturage. Ces brebis-là vont entendre ma voix et elles vont me suivre. J'aimerais dire à un pasteur qui est ici, écoutez-moi, toute brebis que Dieu a assignée à votre destinée reconnaîtra votre voix. Même si sur l'avenue de Willery, il y a T.D. Jakes, Benny Hinn et tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez dans le monde qui établissent leurs églises, tes brebis à toi connaîtront ta voix et elles te suivront. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous combattre. Cher pasteur, dites amen bien. Écoutez, il y a plus de 10 millions d'habitants à Kinshasa. Quelqu'un m'entend? Donc même si tu as 5 000 membres, 8 000 membres, tu n'as pas fini.
C'est comme dans l'histoire du panier qui circule encore. Ce n'est pas parce que tu as mis la main dans le panier que tu as fini le pain. Ah, ce n'est pas parce que tu as mis la main dans le panier que tu as fini le pain. Et il y a du pain pour tout le monde. Même si aujourd'hui Dieu permet que tu aies 1 million de membres, il va en rester 9 millions. Donc ne vous dérangez pas pour vous battre avec tel mundimi, tel mundimi. Ne vous battez pas pour arracher les bandimi des gens. Laissez-moi parler en français pour ceux qui vont suivre sur internet. Ne vous arrachez pas les brebis qui sont dans d'autres pâturages. Amen. Ceux qui sont à vous vont vous suivre. Parce qu'un vrai leader ne suit pas les gens, on le suit. Mais quand tu commences à pourchasser, poursuivre pour ton église, suivre les gens, user des stratégies pour que les gens viennent après toi, ces brebis-là, tu es en train de les persuader. Si cette personne est ta brebis, elle entendra ta voix et elle te suivra. Dites amen bien. Un pasteur est un homme d'assurance car il sait que cette brebis est à moi. Et cette brebis-là, même si tu l'emmènes des grands hommes de Dieu entre guillemets, elle saura que non. Il peut avoir des méga églises. Moi j'irai sous ce manguier-là. Parce que la parole qui rencontre mon besoin vient de cet homme de Dieu sous ce manguier. Que Dieu bénisse les pasteurs. Est-ce que vous êtes là? Et dans tout ce profil, nous voyons le cœur de Jésus. Si vous comptez, c'est 10. Nous voyons le cœur de Jésus, pasteur. Lui-même le souverain berger. Le berger de tous les pasteurs. Lui-même Jésus qui viendra ce jour-là. Et nous allons le rendre les comptes de toutes les âmes qu'il avait déposées entre nos mains. Mais dans Ézéchiel 34, cela me touche et j'en parle comme prophète. Car Dieu a aussi annoncé un jugement sur tous les faux pasteurs. Ou bien les vrais pasteurs qui sont devenus des mercenaires. Et qui se sont plus fiés à une fonction, à des intérêts qu'à son cœur de berger. Ézéchiel 34, à partir du premier verset. Est-ce que vous êtes là? Dieu cherche des pasteurs aujourd'hui. Parce qu'il est aussi berger. Il a aussi un cœur pour les brebis. Il a aussi un cœur pour ceux qui souffrent. Pour ceux qu'on est... Écoutez-moi, la structure familiale est détruite aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, je crois que c'est en Suisse. Oui, si je ne m'abuse, on est en train de vouloir légaliser l'inceste. Vous voyez un peu? Oui, suivez sur internet. Être marié à une personne de même sexe n'est plus suffisante. Maintenant, ce qu'on veut, on veut légaliser l'inceste. Imaginez tout ce que ça va impliquer. Et nous recevons dans nos églises des familles détruites, dispersées. L'église du 21e siècle n'est plus comme l'église de 1960. L'église de 2013 n'est plus la même que celle de 2006 ou de 1980. Nous avons d'autres défis, des personnes qui viennent dans nos églises qui sont divorcées 5 fois. Il faut le cœur de Dieu pour les prendre. Il faut le cœur de Dieu pour les restaurer. Nous gagnerons bientôt des enfants qui sont nés. Il a été adopté par un homme et un homme. Mais qui se sont mariés. Il va recevoir un jour ton message dans une chaîne de télévision. Il donnera sa vie à Jésus. Quel est le background qu'il aura dans sa tête? Il n'a aucune conception de la famille. Il ne sait pas si c'était qui papa, qui était maman. Pour lui, maman, c'était un homme. Et chez les Français aujourd'hui, on a déjà enlevé le mot père et mère. Maintenant, on parle de parents. Alors que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Les hommes se sont opposés à la pensée de Dieu. Aujourd'hui, on parlera plus de conjoints. On parlera plus de mari et femme. Alors que Christ a dit, par son serviteur, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Donc tous ces mots-clés qui sont le fondement de la famille sont éradiqués aujourd'hui. Il faut des pasteurs. Il faut des hommes qui auront la patience de supporter ces gens. Il faut des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs ceux qui disent, je sens dans cette église, il y a beaucoup de péchés. C'est comme si tu vas à l'hôpital, tu es médecin, tu dis, je sens qu'il y a beaucoup de malades ici. Ce n'est pas une prophétie. À l'hôpital, il doit y avoir que des malades. L'église n'est pas un centre des desseins. Ce n'est pas un centre où on réunit des parfaits, mais des perfectibles. Et on travaille pour le perfectionnement. Perfectionner en grec, c'est le mot réparer aussi. C'est le mot que... C'est un mot
terme médical aussi qu'on utilise en médecine. Perfectionner, c'est aussi réparer. Il y a des gens qui sont bouleversés dans leur tête. Il faut les réparer. Il faut les laisser entrer, même avec leurs petits jupes, les laisser entrer. Parce que Jésus les aime comme ça. Si Jésus était ici, congolais, pasteur, on allait chasser Jésus du Congo. Écoutez, le grand problème de Jésus n'a jamais été les païens. Mais le grand problème de Jésus a été ceux qui étaient les gardiens de la tradition. Et Jésus au Congo aujourd'hui n'a pas les problèmes avec les musiciens profanes, les artistes profanes, les politiciens profanes. Jésus a un problème avec les pharisiens. Si on me voit aujourd'hui parler avec un musicien profane, lors de ma dernière émission, j'ai salué Jean Goubal. Quelqu'un qui dira: oh, Monyuana. C'est un homme que Jésus aime. Jésus aime les musulmans. Même si on parle de la montée de l'islam, il aime les musulmans. Il aime les hindous, les hindouistes. Il aime les gens de Dieu de noir. Il les aime. Jésus mangeait, buvait avec eux. Il s'invitait lui-même chez eux. Zaché, je vais aller manger chez toi. Imaginez ceux qui sont là. Alingraba partenaire Banambongo. Vous allez répondre à Bissoté, allez répondre à Zaché Kaka. Et pourtant c'était un gars, un escroc. Le pasteur Jésus ne serait jamais accepté au Congo. Voyez-vous, parce que nous voulons faire plaisir aux hommes, mais nous ne voulons pas laisser Jésus s'exprimer par nos cœurs. Le ministère pastoral, c'est le cœur de Jésus, mes frères. Jésus n'était venu pour rassembler, pas pour disperser. Quand on disait non, il y a des gens qui font des choses que tu ne les as pas permis de faire, ils s'en foutaient de ça. Ils disaient laissez-le faire. Ce n'est pas contre nous, il est avec nous. Il est venu pour rassembler, pas pour disperser. Il est venu pour les malades, non pour les hommes qui sont en bonne santé. Jésus n'a jamais eu de problème avec les païens. Il était bien avec eux. Oh, s'il est prophète, il allait savoir que cette femme a une mauvaise vie, non. Elle vient maintenant, non. Elle vient maintenant casser, maintenant, c'est pas Zalbat, maintenant. Comment elle sort. Jésus aime ces gens. Il a accepté que cette offrande vienne sur ses pieds. Il a accepté. Parce que cette âme était précieuse pour lui. Il t'amène bien. Il t'amène bien. Jésus aimait les païens. Et il aimait aussi ceux qui venaient des païens. Quand vous aujourd'hui vous dites: ah, homme de Dieu, attention, tu as un grand combat parce que tu as reçu une offrande qui n'était pas bonne, qui était souillée. Jésus lui-même avait la femme de Souza, intendant d'Hérode, avec lui. C'était qui? Hérode, c'est celui qui a décapité Jean le Baptiste. Et il est entré dans les histoires avec la femme d'autrui. Maintenant, sûrement qu'il était dans beaucoup de deals très bizarres. Maintenant, celui qui gardait tout son argent, son intendant, la femme de cet intendant était partenaire de Jésus. Donc l'argent d'Hérode allait chez Jésus. Des fois vous aimez trop spiritualiser les choses. Lorsqu'on dit que les richesses du méchant viendront chez nous, qui est méchant? Je dis ça, c'est pas mon message, mais je dis ça pour dire Jésus n'a pas de problème. C'est vous qui êtes devenu trop spirituel, trop dénominationnel. Et vous avez empêché au berger Jésus de se manifester par vous. Tu n'es pas obligé d'être prophète, pasteur. Sois pasteur. Parce que le Jésus qui était à Nazareth, il veut être Jésus au Congo, le berger. À la tête de ce troupeau qu'il t'a donné, même s'ils sont à 5. Dieu ne comptera pas ta popularité. Il comptera d'abord la disposition de ton cœur et ton amour pour ses brebis. Il comptera ta fidélité. Ne te laisse pas aller à de vouloir avoir forcément une méga église. Non, tout le monde n'aura pas des grandes églises. Il y a des gens à qui Dieu a donné seulement dans leur destinée de diriger 200 personnes. Mais sois fidèle et un cœur pour ces gens. Donne ta vie pour ces gens-là. Sinon il te dira comme il a dit autrefois dans Ézéchiel 34. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis aux bergers: malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Ah! Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celui qui était faible, guéri celui qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez
dominé avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. C'est Dieu qui parle à l'église du Congo. Et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'elles se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront point pour eux une proie. Ainsi parle l'Éternel. Il y a des églises qui vont fermer. Il y a des églises qui vont fermer. Il y a des ministères qui vont fermer. Il y a des églises qui vont décroître en nombre. Car les brebis du Seigneur qu'il aime, il ne les laissera plus pendant longtemps entre les mains des mercenaires et de ceux qui ne sont sur eux que pour dominer avec dureté, avec haine, en train de les exploiter, mais qui n'ont aucun cœur pour les servir. Dieu parle dans cette conférence. Vous allez le voir. Il y a des églises qui vont connaître des problèmes, qui vont se disloquer, qui vont éclater, des ministères qui vont éclater. Pas parce que forcément cet homme de Dieu a mal géré son assistant ou bien son collaborateur, mais parce que Dieu en a marre de laisser ses brebis entre les mains des personnes qui se paissent eux-mêmes. Noémie, tu peux te lever? Vous connaissez peut-être cette sœur. Et une sœur m'a écrit, elle m'a dit, ah, comment est-ce que tu as connu cette sœur-là? Pourquoi tu te rapproches d'elle? Écoutez-moi, l'année dernière, je dormais, je devais voyager, tu te rappelles? Je dormais et un ange m'est apparu dans ma chambre. Vous la connaissez? C'est une star. Et je dormais. Et un ange m'est apparu dans ma chambre. Il a commencé à me parler de beaucoup de choses. Le 3/4 de tout ce qu'il m'a dit est resté en téléchargement dans mon esprit. Mais la dernière des choses qu'il m'a dit, il m'a montré cette sœur. Et il m'a dit, tu vois, telle que tu la vois, elle sera pasteur. Et le matin, je me réveille. Son pasteur, qui est mon fils spirituel, m'a écrit. Mais lui, il ne savait pas pourquoi. Un ange du ciel a été dépêché d'en haut pour me parler de cette sœur. Une sœur m'a écrit, elle m'a dit, tu ne sais pas qu'elle elle chante pour les choses du monde. Si le pasteur Jésus était ici, comment est-ce qu'il allait réagir? Nous regardons avec les yeux, nous ne regardons plus avec le cœur de Dieu. Parce qu'il n'y a plus le cœur pastoral. On juge selon l'apparence, mais on ne regarde pas selon l'esprit. Un ange de Dieu m'a parlé, m'a dit, elle sera pasteur. Je n'ai pas dit prophétesse et évangéliste, elle sera pasteur. Et Dieu me dit, il t'a préparé durant toutes ces années pour te donner ce cœur dont tu as l'impression que tu n'en as même pas. Sans que tu ne saches, Dieu a élargi ton cœur pour recevoir beaucoup de monde. Et souvent tu as l'impression que tu déstabilises beaucoup parce que toi-même tu es déstabilisé. Dieu a dit, le temps de ta guérison totale arrive. Parce qu'il va te prendre, il va t'élever. Et par ta voix tu chanteras, par ta voix tu prêcheras et tu paîtras ses brebis. Et si je suis prophète de Dieu, avant la fin de cette année, tu vas commencer à rassembler plus de 100 personnes. Je dis plus de 200 personnes viendront aux réunions que tu vas organiser. Je parle comme prophète, tu le verras au nom de Jésus. Tu peux te mettre. Et puisque nous sommes au temps du réveil final, il faut être connecté au cœur de Dieu. Et non chose que les gens disent, voient et à la quinoiserie. Parce que vous restez de tuer un tel don pastoral. Jésus veut s'exprimer comme berger par elle, mais vous risquez de refuser. Parce que son clip là continue à passer à la télé. Ou bien cette publicité là continue à passer à la télé. Quand tu regardes ça le matin, tu le vois prêcher le soir, tu refuses de l'écouter. Dis à ton voisin, l'école au ministère, c'est une école de cœur. C'est le cœur, mes frères. Le ministère, ce n'est pas d'abord... L'onction cherche le cœur. Écoutez-moi. L'huile peut descendre sur ta tête, mais l'onction cherchera le cœur. Lorsque je te oins d'huile, l'huile peut venir sur ta tête. Maman Joël, l'huile cherche la tête, mais l'onction cherche le cœur. Il y a des gens qui ont reçu l'huile d'onction, mais l'huile est restée sur la tête, mais puisque le cœur n'était pas disposé, l'onction de l'huile n'est pas descendue jusqu'au cœur.
L'onction qui est dans l'huile cherche le cœur. L'huile peut rester aussi longtemps que tu veux sur ta tête, mais tant que tu n'as pas le cœur de Dieu pour ton office, l'office particulier dans lequel Christ veut s'exprimer, tu ne vas pas fonctionner. Il t'amène bien. Tu seras pasteur. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Amen, amen. Et Dieu dit par ce passage, ces brebis-là, ces bergers qui se paissaient eux-mêmes, il dit il va récupérer ses brebis. Et Dieu va confondre beaucoup de nos calculs aujourd'hui. Il y a de nouveaux visages qui vont paraître à Kinshasa. Des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas. Ils vont commencer à attirer la majeure partie des gens qui sont allés dans telle et dans telle grande église. Parce que Dieu a vu leur cœur, il les a préparés. Car plusieurs de ceux qui sont à la tête de plusieurs églises et ministères ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent même plus à prier 1 heure pour une brebis, 1 heure pour les brebis. Des hommes comme Idao, ça passait la journée du samedi. On l'a invité plus d'une fois par des grandes autorités. Il a refusé. Parce que pour lui, le samedi, il doit se préparer pour toutes ces personnes qui viennent après toute une semaine fatiguées par les soucis de la vie. Il faut que je me consacre pour les rencontrer. Le cœur pastoral est parti parce que les pasteurs se pèsent eux-mêmes. Il t'amène bien. Et ma prière est que le cœur du bon berger Jésus vienne dans le cœur de chacun. Je le déclare au nom de Jésus. Que le cœur du pasteur Jésus entre dans ton cœur. Que le cœur du pasteur Jésus inonde ton âme. Si tu es un homme et une femme ici appelés au ministère pastoral, que le cœur pastoral de Jésus te rencontre. Ne te bats pas pour ressembler à un prophète ou un apôtre ou fonctionner comme les autres. Non, reste dans ta particularité. Car Jésus veut être celui qu'il veut être là, par toi. Pour toucher, pour paître les brebis du Seigneur. Il y a une nouvelle race de pasteurs qui s'élève. Qui ne se battront pas pour d'abord embellir les temples, mais pour embellir leurs brebis. Qui ne se battront pas d'abord pour embellir leur maison, mais pour embellir la maison du Seigneur. Qui ne se battront pas d'abord pour qu'on leur donne à eux, mais pour qu'eux puissent donner aux autres. Ils étaient pasteurs de l'église primitive. Et lorsqu'on donnait, on redistribuait tous les biens. L'église américaine nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais faites attention. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont entrées. Et par souci de paraître un grand homme de Dieu, nous avons emprunté beaucoup de choses qui ne sont pas dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est dans sa parole. Le cœur de Dieu est en Christ Jésus. Et tant que ces choses ne sont pas en lui, ne les prenons pas. Même si ça paraît être à la mode. Que les pasteurs disent Amen. Que tous les pasteurs disent Amen. Vous êtes pasteur? Vous êtes prophète? Merci. Pasteur? Prophète, voilà. Pasteur? Qui sont pasteurs ici de ministère? Amen. Que Dieu touche les pasteurs. Aucun pasteur ne peut fonctionner avec la tête. Tous les pasteurs fonctionnent avec le cœur. Voilà pourquoi tout pasteur est un intercesseur. Tout pasteur est un intercesseur. Il aime la prière, surtout la prière pour les autres et non pour lui-même. Dieu veut rassembler. Voilà pourquoi il veut des pasteurs. Il veut ceux qui vont rassembler, ceux qui vont paître, ceux qui vont corriger, mais avec amour. Ceux qui vont protéger, ceux qui vont conduire. Il veut continuer à être le bon berger de Jean chapitre 10 dans l'église du Congo, par des hommes qui peuvent représenter tous ces points que j'ai dit de ce qu'il est, contrairement aux mercenaires. Dites Amen très fort. Que les ministères des pasteurs s'élèvent au nom de Jésus-Christ. Dites Amen très fort. Je vais parler du ministère de l'évangéliste. Tous les autres points, je vais les développer à la prochaine session. J'aimerais couler directement dans l'évangélique. Amen, amen. Levez les mains, dites merci Saint-Esprit. Pour les évangélistes que tu suscites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit, il a aussi donné aux autres d'être évangélistes. Et à part l'évangéliste dont on parle dans Éphésiens 4 et l'évangéliste Philippe dans Actes des Apôtres, Paul dit aussi à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Car il est possible d'être dans un ministère particulier. Mais à cause du besoin, à cause du cœur de Dieu, Dieu désire aujourd'hui que nous puissions tous couler dans le flot évangélique. Voilà pourquoi j'annonce que la restauration des croisades est arrivée. Le temps de la restauration des croisades et des campagnes d'évangélisation au Congo est arrivé. Beaucoup de
de gens se sont dit dans leur tête, non, le Congo est déjà évangélisé, Kinshasa est évangélisé. Non. On a beaucoup de morceaux de bois qui sont dans l'eau, mais qu'ils ont cru qu'ils étaient des poissons. On a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont devenus ouvriers à l'église, mais n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont entrés dans le tabernacle ayant été parachutés, mais n'étant pas passés par la porte à 4 couleurs. On n'est pas parachuté dans le ministère, on passe par la nouvelle naissance. Mes frères et sœurs, il y a encore des âmes à gagner à Kinshasa. Il y a encore des âmes à gagner au Congo. Il y a encore des âmes à gagner en Afrique, en Équateur. Si vous y allez, il y a des pygmées qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et Jésus les aime. Jésus les aime. Ils sont précieux à ses yeux. Il peut être court de taille, pas beau comme toi, n'étant pas habillé, ne parlant pas comme toi. Un jour, j'ai été invité pour prêcher à Bandal, prêcher dans cette structure qui traduit la version Semeur en plusieurs langues ethniques de notre pays. Mais il faut voir. J'ai dit, Seigneur, c'est un ministère. Le ministère, ce n'est pas que paraître ici. Il y a des gens qui travaillent pour ceux qui aura une récompense plus grande que celle de prêcher devant les gens. Un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent pour traduire la Bible Semeur dans nos langues locales, pardon, nos dialectes. Parce que Jésus les aime. Il veut aussi toucher cette catégorie de la population. Moi, je doute beaucoup des prophéties des Congolais. Nous tous, je vois une flèche, homme de Dieu. Elle se dirige vers les USA. Oh, je vois avec Barack Obama. Où sont les prophéties qui vont dire, je te vois avec les pygmées? N'est-ce pas, Ahmed? Non, on n'aimera pas ça. Qui va te donner l'offrande? L'offrande des maïs et des foufous. Je parle avec le cœur de Dieu ce soir pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous attelez. Christ n'est pas là. Vous vous embrouillez avec tout le monde. Tu peux aller avoir une église de 500 000 personnes dans un village. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Et il y en a encore beaucoup au Congo et beaucoup dans les 5 continents. Mais nous nous battons avec les mêmes membres des églises. On se bat pour avoir le fidèle de tel pasteur. On se bat pour avoir le partenaire de tel homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a beaucoup donné de l'argent. Comme il avait acheté une voiture, il m'en achètera aussi. C'est une distraction. Il y en a beaucoup. Et tu ne sais même pas que ce pauvre-là, tu peux l'enrichir. Et demain, il devient plus riche que la personne que toi tu enviais. Que Dieu vous prête ses yeux et son cœur. Vous voyez? Nous sommes tombés dans la distraction au Congo. On regarde qu'à nous, à nos églises et aux autres. Non, regardons à Dieu. Le jour où nous verrons par les yeux de Dieu, où nos cœurs battront au rythme du cœur de Dieu, nous verrons différemment ce monde. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait 1 année, je ne travaillais pas. Mais Dieu a changé mes priorités. Mes priorités ont changé. Parce que je sais que de la même manière qu'il a envoyé Philippe l'évangéliste pour toute la Samarie, il peut aussi envoyer un ange. Il peut enlever cet homme surnaturellement pour juste un seul eunuque éthiopien, mais qui demain va évangéliser toute l'Éthiopie. Il est le Dieu de la masse, mais aussi des individus. Mes frères et sœurs, le cœur de Dieu bat pour l'évangélisation aujourd'hui. Et Christ a donné à l'église aussi des évangélistes. L'évangéliste n'est pas le fils du pasteur. L'évangéliste n'est pas le rez-de-chaussée des 5 ministères. Donc avant de devenir pasteur, il faut être évangéliste, après pasteur, après docteur, après apôtre, après tu te fâches bishop, après archbishop, après pape, après le Tout-Puissant. L'évangéliste n'est pas un gagneur d'âme. Tout gagneur d'âme n'est pas évangéliste, mais tout évangéliste est gagneur d'âme. Parce que tout chrétien est un gagneur d'âme, mais l'évangéliste c'est un ministère, c'est un ministre d'autorité gouvernementale qu'on doit aimer, accepter, respecter, célébrer et exalter dans l'église. Car
ce que nous sommes est le fruit de l'œuvre des évangélistes. Et autant que Dieu avait utilisé les évangélistes pour ouvrir la voie au réveil de l'Afrique, autant Dieu va encore utiliser les évangélistes pour ouvrir la seconde vague du réveil. Écoutez-moi très fort. Si vous rendez compte, les évangélistes partout dans le monde se réveillent. Reinhard Bonnke a eu une vision. Dieu l'a montré qu'il y avait une Afrique lavée par le sang de Jésus. Il a travaillé en Afrique. Il a gagné en une réunion 1 million d'âmes. Je le suivais avant-hier. Il a dit, quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, ça c'est ton maximum. Dieu l'a dit, moi je n'ai jamais de maximum. 1 million d'âmes, Rachel. 1 million en une réunion. Seigneur Jésus, Seigneur, je te reçois. Comme Seigneur, c'est beau. 1 million. Waouh. 1 million d'âmes, mes frères et sœurs. 1 million. 1 million de Dieu. 1 million. Imaginez-vous. Et Dieu a dit à Reinhard Bonnke une deuxième mission. Il a dit, maintenant, je t'envoie pour réveiller l'onction évangélique aux États-Unis. Reinhard Bonnke, maintenant, il organise des croisades dans toutes les États-Unis. Et le feu de l'évangélisation reprend. Parce que ne vous en faites pas. C'est vrai que Dieu nous appelle à influencer la société. Mais tant que nous resterons à ce point et commencer à négliger l'évangélisation, nous allons oublier l'œuvre de la croix. Parce que c'est par la résurrection de Christ que nous régnons sur la terre. Mais c'est par la croix que Christ a donné sa vie pour les âmes. Jésus ne viendra pas ravir un gouvernement juste, non. Il ne viendra pas ravir une structure familiale ayant des valeurs du royaume, non. Il viendra ravir ceux qui auront été sauvés. Oui. Il nous faut être équilibré. Aller faire de toutes les nations ne veut pas seulement dire sans changer la société, mais ça veut dire emmener des âmes d'abord au salut, qui donnent leur vie à Jésus, qui soient disciples de Jésus. Mais on en a beaucoup à Kinshasa. Oh, le Congo, pourquoi le Congo ne change pas? Le Congo ne change pas aussi parce que l'église est remplie de ceux qui ne sont pas d'abord sauvés. C'est clair. Pas seulement remplis de ceux qui n'ont pas la connaissance du rôle de l'église, mais de ceux qui sont dans l'église mais qui ne sont pas sauvés. Ils sont pleins, jamais donné leur vie à Jésus. Quand tu lui dis comment tu as donné ta vie à Jésus, oh, je suis fils d'un pasteur, oh, je suis tombé sous l'onction. Être touché par l'onction ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Que le cœur revienne. Aujourd'hui, un homme de Dieu touché par notre grand-père spirituel, Robert Kayenja. C'est l'homme de Dieu qui a mené le réveil en Ouganda. Cet homme de Dieu qui est africain comme toi. Je ne sais pas s'il y a un Africain en Afrique qui a une telle onction évangélique comme cet homme. Il est lui et le bishop Dag Miles du Ghana. Beaucoup de gens ne savent pas. Hein? Cet homme de Dieu, Robert Kayenja, il a fait des croisades au Japon. 20 000 personnes. Il a tenu des croisades dans le monde entier. Mais il est juste ici à côté, en Ouganda. À cause du cœur. Et il a dit, Dieu l'a dit de reprendre les croisades et d'enflammer l'Afrique par l'onction évangélique. Il a une chaîne de télévision. Il s'appelle comment encore? Voilà, Channel 44. Et il a dit d'ici 2020, il va frapper l'Afrique par la puissance de l'évangile. Un Ougandais pense à ça. Est-ce que nos évangélistes congolais pensent à ça? Nous sommes même devenus pasteurs. Le temps est arrivé. Oh my God. I say the time has come. Dieu est en train de susciter de nouveaux évangélistes. Ils ne vont pas se battre pour avoir des postes dans les églises. Certes, dans l'église locale, ils vont travailler pour communiquer le cœur évangélique, pour communiquer les stratégies. Comment le monde, l'onction évangélique, la bonne nouvelle doit toucher les médias, doit toucher le gouvernement, doit toucher l'éducation, doit toucher le sport. Mais quand ils sortent de l'église locale, ils deviennent des chiens enragés. Ils entrent dans le royaume des ténèbres. Parce que le ministère d'évangéliste, c'est un ministère de réveil spirituel. Partout où il y a eu des grands réveils, regardez bien, ce sont les évangélistes qui ont ouvert la voie. Et un nouveau réveil veut venir. Tout le monde doit s'élever. Mais les évangélistes seront à l'avant. Et j'aimerais vous dire, chers évangélistes, la puissance de Dieu va venir sur vous ce soir pour que vos vies puissent être totalement transformées. Dieu n'est pas dans les églises, il est dans les rues. Dieu n'est plus dans les temples. Nous n'allons pas trouver Dieu dans les temples. Nous allons avec lui. Et nous l'emmenons dans les temples. Il n'a
n'habite pas... Oh, quand tu vas à Manguengenge, tu ne vas pas trouver Dieu. Tu emmènes Dieu là-bas. Car ce n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne que nous allons adorer. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu n'est pas dans une forêt, Dieu n'est pas dans une montagne, Dieu est esprit. Il se connecte à ceux qui se connectent à lui dans l'esprit. Dieu est ici dans cette salle et tu vas le rencontrer ce soir. Nous allons à l'église. Non, emmenons l'église dans la société. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Il n'est pas dans ces bâtiments que nous voulons construire avec des millions de dollars. Si je ferais des appels dans ma vie, je commencerai à faire des appels d'abord pour acheter le matériel de vidéo, le matériel de sonorisation, les instruments. Parce que je me dis que les âmes ont plus de valeur que les bâtiments. Oh, que les bâtiments qui vont être occupés lors de la grande tribulation. Par l'Antichrist. Je crois que le cœur pour les âmes doit revenir. À la fin des mois, nous faisons plus des rapports. Oh, donnez-moi les rapports de l'argent qui est entré. Est-ce qu'on a déjà demandé, donnez-moi les rapports des âmes qui ont été gagnées? Le pasteur va exiger qu'on mette l'argent pour autre chose. Mais pour ceux qui vont évangéliser, on les oublie. Ils vont évangéliser, on ne les donne rien. On ne les donne pas de l'eau, on ne les donne pas le transport. On s'en fout d'eux. Parce qu'on n'a aucun cœur pour les âmes. Parce que le ministère évangélique n'est pas levé pour communiquer l'onction évangélique à l'église. Si vous êtes là, dites amen très fort. Nous devons retourner aux priorités de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour des âmes qui vont tous les jours en enfer, qui meurent sans Jésus. Mais nous nous battons pour avoir des caillasses, des moellons, des lampes, des ciments. Le ciment, Jésus n'est pas mort pour les ciments. Il n'est pas mort pour des caillasses. Il n'est pas mort pour des vitres et des moquettes. Il est mort pour des âmes. Vous imaginez que le Père qui a donné Jésus, qui a souffert à la croix, est dans la joie quand il vous voit chaque dimanche parler de l'argent de la construction. Mais vous ne parlez jamais de quelle stratégie on peut avoir pour gagner les musulmans qui sont à Lingwala. Vous pensez que le Père qui est dans les cieux est fier de vous. Voilà, oh, bâtissez-moi un grand temple. Qu'est-ce que les temples? Pour impressionner les Congolais, il y a des politiciens qui ont des temples, qui ont des bureaux plus beaux que les églises. Il faut qu'on mette la moquette et des climatiseurs. Ils ont la climatisation de leur chambre à coucher avec leurs femmes mieux qu'à l'église. Les hommes ont besoin de trouver la croix, de rencontrer Jésus, de rencontrer le Fils de Dieu. Il n'y a pas des hommes de Dieu dans le monde qui sont autant riches comme les évangélistes. Pourquoi? Parce que Dieu finance la mission. Lorsque Dieu voit que tu donnes ta vie pour ce qui a fait verser le sang de son fils à la croix, à partir de Gethsemane, il va te donner des millions. Parce qu'il sait que des millions doivent être sauvés, car son fils est en train de revenir. Dieu est dans la rue, mes frères. Reprenez les cultes matinales. Reprenez des actions dans les avenues. Montrez aux gens que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ah non. Ah, on voit l'homme dans l'histoire du bon samaritain. On regarde l'heure. C'est l'heure de brûler le parfum. Et les sacrificateurs et les lévites passèrent outre parce qu'ils regardèrent l'heure. Ah, c'est l'heure d'aller modérer. C'est l'heure d'aller prêcher. C'est l'heure d'aller conduire la cérémonie de mariage. Bien baptiser ceux qui ont donné la vie à Jésus. Et on laisse cet homme-là qui a quitté Jérusalem pour Jéricho. On le laisse là en train de mourir. Et on a peur de le toucher. Parce que c'est un homme souillé et impur. On est trop occupé à la vie du temple. Écoutez-moi, Dieu n'est pas dans vos temples. Dieu est dans la rue. Son cœur est en train de battre pour cet homme que le bon samaritain va aller rencontrer. Dieu est là. Je dis Dieu est là. Nous sommes devenus comme le frère du fils prodigue. Nous gérons les affaires de papa. Nous protégeons les affaires de papa. Nous gérons les dîmes et les affaires de papa. Mais le cœur de papa a toujours été avec ce fils qui était perdu. Et pendant que lui, il était à la maison faisant les bonnes choses, le père était où? Je vais vous le prouver. Écoutez-moi. Si on dit que le père avait vu son fils qui venait, ça veut dire qu'il était où? Dehors. Dieu est dehors.
Dieu, il a dit allez faire de toutes les nations. Il n'a pas dit allez bâtir des églises. Il a dit allez. Les églises sont bonnes, les structures sont bonnes, les ministères sont bonnes, tant qu'elles permettent au Saint-Esprit de continuer l'œuvre de la priorité de Dieu. Mais une fois qu'elle devient une prison, un empire d'un homme, Dieu va la casser. Dieu est dehors. Dieu est dehors. Dieu voulait qu'on organise cette école pour vous dire ces choses. Dieu est dehors. Levez-vous, évangélistes. Enlevez la poussière sur vos vêtements. Vous n'êtes pas n'importe qui. Levez-vous. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux prophétiser? Ne sors pas de cette réunion. Il y a une onction qui va tomber sur toi comme tu n'as jamais imaginé. Écoutez-moi. La Bible déclare, prophète diminue s'il te plaît. La Bible déclare que l'Antichrist n'est pas encore venu. On ne l'a pas encore vu apparaître. Mais l'esprit de sa venue. Mais son esprit agit déjà. L'Antichrist n'est pas encore manifeste. Mais son esprit agit déjà. Mais quand son esprit agit, regardez tous les dégâts qu'il y a dans le monde. Come on, come on. Et maintenant écoutez-moi. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Mais l'esprit de sa venue, hein? L'esprit de sa venue veut agir déjà. Et c'est ça qu'on appelle le réveil. J'ai vu en vision Jésus dans les cieux. Et il était en train de venir sur la terre. Mais l'ombre, hein? Mais l'ombre, son ombre à lui, couvrait l'église. Écoutez-moi, Jésus est en train de venir, mais l'ombre de sa venue est en train de couvrir l'église. Et l'ombre en grec veut dire épikaizo. Épikaizo, c'est l'ombre qui a couvert Marie, afin qu'elle porte dans son sein Jésus qui allait sauver les nations. Et j'aimerais dire à l'église, il y a 5 dimensions de la puissance de Dieu. Mais la plus haute dimension de la puissance, c'est Epikaizo. Epikaizo, c'est l'ombre de Christ. C'est quand Christ te couvre de ce monde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que l'ombre de Christ couvre l'église, elle couvre les évangélistes pour leur donner une sémence qui s'appelle Jésus. Elle sortira d'eux. Ils vont enfanter cela. Il emmènera la contradiction. Une occasion de chute pour les uns ou pour les autres. Mais ce Jésus va gagner les nations. Et l'ombre du maître est ici. Mais les évangélistes doivent s'ouvrir maintenant dans leurs esprits à l'onction de guérison. Dieu m'a dit, il veut libérer une onction de guérison comme on n'a jamais vu depuis le temps des apôtres, en passant par tous les réveils qu'il y a eu dans les 5 continents. Il veut déverser cette onction de guérison ici au Congo par des hommes et par des femmes qu'il a choisis dans sa souveraineté et qu'il a lui-même décidé de les élire par le conseil de sa volonté, ne demandant la permission à personne, ni à un homme, une femme, une structure. Il les a lui-même choisis pour faire d'eux des instruments de bouleversement. Moi je crois que si Billy Graham avait ouvert son esprit à la guérison, il allait avoir plus de résultats que ceux qu'il a aujourd'hui. Lève tes 2 mains. Dis Seigneur, voici mes mains. Seigneur, voici mes mains. Je vais vous parler de 2 ou 3 hommes de Dieu. Restez seulement debout. Mes frères et sœurs, des hommes comme toi et moi ont servi Dieu dans la puissance. Et Dieu veut que tu ouvres ton esprit. Car le royaume ne consiste pas en paroles. Je dis, mais en puissance. Écoutez-moi, le temps est fini pour des blabla. On peut me critiquer pour tout, mais dans le domaine de la puissance, on va nous mettre à 2 et on saura que Dieu est avec moi. Tout le monde peut contredire la doctrine et la théologie, mais on ne contredit pas la puissance de Dieu. Même si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que je fais au nom de mon Dieu. L'incrédulité monte dans le cœur des hommes. Nous sommes une génération sans Dieu. Il y a une femme, elle a l'influence dans le monde des médias aux États-Unis. Plus de 2 millions de personnes suivent cette femme, Mama Joël. Elle s'appelle Oprah.
Elle parle du New Age aujourd'hui. Pour elle, Dieu c'est tout, c'est une lumière, c'est une énergie. Jésus n'est pas la seule voie du salut. Il faut que les évangélistes prennent les médias pour enlever ces mauvaises nouvelles et les prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu me dit, il va donner plusieurs ici des chaînes de télévision. Tu n'as pas dit amen. Il va donner plusieurs des stations radio afin que tu sois la voix de Dieu, la voix du salut. Oh, que Dieu bénisse mon père l'archibishop Coutinho Fernando. Cet homme parlait de Jésus. Jésus le matin, Jésus le soir, Jésus à midi, en dormant, en riant, Jésus. Il faut que ces gens de méchances reviennent. On a trop parlé de ma veste, mon argent, ma femme, ma voiture, mes voyages, mon ministère. Le temps est arrivé de recadrer toutes choses sur Jésus. Il y a un homme qui s'appelait A.A. Allen. A.A. Allen. Alonzo Allen. Il est là. Il est né le 27 mars 1911. Il est mort le 11 juin 1970. C'est un homme qui a vécu aux États-Unis. A.A. Allen. Un homme comme toi et moi. Il a reçu l'appel, il prêchait comme évangéliste. Après un jour, il allait dans une croisade de Oral Roberts sous une grande tente. Quand il a vu ça, il a appelé ses collaborateurs, il a dit, nous aussi on va faire ça. Et il a pris une grande tente. Il a dit, on va prêcher Jésus. C'était un homme qui avait la foi. Et comment il s'est ouvert à l'onction de guérison? Il priait pour quelques malades et les malades guérissaient. Mais ce n'était pas encore le maximum. Jusqu'à ce qu'il a dit à sa femme, il a dit, chérie, pourquoi est-ce que dans la Bible on dit tous étaient guéris? Mais aujourd'hui il y a quelques-uns qui sont guéris, d'autres qui rentrent malades avec leur bec. Il a dit non, il faut un résultat de 100%. Si Jésus est avec nous, il est le même. Il faut qu'on le voie, que tous les malades, tout. Il est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il faut ces résultats. Il est allé en retraite. Il a dit à sa femme, reste, moi je vais aller chercher Dieu. Je vais mourir dans la chambre s'il le faut. Il est allé chercher Dieu. Il a prié. Après l'odeur de la nourriture que préparait sa femme l'a fait sortir de la chambre. Il est sorti plus d'une fois. Et sa femme lui a dit, tu crois vraiment que tu vas avoir la puissance de Dieu en jouant comme ça? Il dit, tu dois payer le prix de mourir. Il a dit, si je dois mourir, je vais mourir cette fois-ci. Il a laissé sa femme, il est entré dans la chambre. Il a commencé à prier. Il ne sait pas pendant combien d'heures. Après, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, la voix de Jésus l'a parlé. Il a dit, si tu veux vraiment voir un ministère de 100%, je te donne 12 principes. Il a écrit un livre, Le prix à payer pour un ministère de puissance. Ceux qui veulent peuvent me donner leur adresse email, je vais le leur envoyer. Cet homme de Dieu, Dieu l'a utilisé dans les miracles. L'un de ses fils spirituels a raconté, j'ai subi ça aujourd'hui. Alonzo Allen, dans une réunion, il s'est levé sa main comme ça, il a dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, nous n'allons pas chanter, mais les anges vont chanter. Il m'a dit, restons calmes, nous allons entendre les anges chanter. Ils sont restés calmes. 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, il n'y avait rien. Vers la 6e minute, ils ont commencé à entendre, on dirait un bruit qui venait de loin. Mais c'est comme des personnes qui chantaient. On dirait qu'ils étaient dans une caravane, mais il n'y avait pas de caravane. Et cette voix augmentait. C'est entré dans la salle. Les anges chantaient avec des bruits, des sons, des instruments qui jouaient là. J'ai l'une de ces vidéos. Cet homme de Dieu, pendant qu'il est en train de vouloir prêcher, l'huile coule de ses mains. L'huile coule comme ça de ses mains. Tout le monde voit, l'huile est en train de couler. Il a dit, regardez, c'est l'huile. Ce n'est pas en vision, l'huile coulait comme ça. Et la prophétesse Ruth Ward Eflin de Zion, qui est morte, qui voyait des poussières d'or lors de ses réunions. Cette femme a dit, une fois qu'elle était petite, elle est allée aux réunions de Alonzo Allen. Et en arrivant, les protocoles n'arrivent même pas à les toucher par la main. Les protocoles devaient mettre leurs mains derrière parce que l'huile coulait de leurs mains. Oh my God. Il y avait une telle présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à déployer toute sa puissance, même lorsqu'il faut qu'une seule âme soit guérie. Et cet homme, tapez sur Google, vous allez voir, il a longé les jambes des gens. C'est la personne qui m'a donné cette foi-là. Il prenait la jambe, il allonge. Il prend, il allonge. Cet homme a cru qu'il était possible d'avoir un résultat de 100%. Écoutez, tous les réveils commencent lorsqu'on regarde la Bible avec les yeux de Dieu. Martin Luther a mené la réforme parce qu'il a vu, non, nous ne sommes pas sauvés par les hommes mais par la foi. Kenneth Hagin a eu l'onction qu'il a eu dans la guérison à cause d'un verset biblique. Catherine Kuhlman, est-ce qu'il y a des femmes ici? Elle est née le 9 mai 1907. Elle est morte le 20 février 1976. C'était une femme divorcée. Tout ce qu'on connaît d'elle était les 10 dernières années de sa vie. Est-ce que si Dieu donne à un homme donne